Éternel Dieu, nous venons, Seigneur, devant toi pour te recommander ce temps entre tes mains. Car ce matin, nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Nous avons besoin de t'écouter. Nous n'avons pas besoin d'écouter la chair, mais nous avons besoin d'écouter la voix de l'Esprit. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce temps. Je te dis encore merci, parce que je sais que par ton esprit, tu vas changer plusieurs personnes dans cette assemblée ce matin. Éternel Dieu, que ton règne vienne en ces lieux et que tu localises, éternel Dieu de grâce, une terre fertile, une terre où tu peux venir poser ton esprit, éternel Dieu, car nous avons besoin de toi. Quand tu n'es pas là, nous sommes orphelins, mais quand tu es là, nous sommes remplis de ta puissance. Et je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi encore à nous. Révèle-toi à la source intarissable. Révèle-toi, Seigneur, au véritable adorateur, ô Yahweh de gloire. Les véritables adorateurs sont en ces lieux. Ceux que tu cherches sont en ces lieux. Ceux qui te louent sont en ces lieux. Éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un Amen fort, un Amen puissant. Un Amen rempli d'onction. Ah, mes frères et sœurs, on dirait des asthmatiques. Dis un grand Amen. Alléluia. Alléluia. Ouvrez la parole de Dieu dans Actes chapitre 20, au verset 7 à 12. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Alléluia. Avant de lire, je voudrais d'abord vous dire une chose. Nous sommes dans un temps particulier. Il ne faut pas oublier que dans notre temps, il y a l'intelligence artificielle. Et avec les modifications, les mises à jour sur vos tablettes, à un moment donné, la parole de Dieu sera transformée. Alors je vous conseille à tous d'avoir une parole, 2-3 paroles en papier, chez vous à la maison, et les garder précieusement. Parce que ce temps est très proche. Ce temps est très proche, n'oubliez pas que si on commence à changer la parole de Dieu, la vérité ne sera plus là. Alléluia. Et on risque de s'éloigner de Dieu. Amen. Lisons la parole. Actes, chapitre 20, au verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Alléluia. Alors le thème que j'ai ce matin pour vous, c'est comment garder l'éveil spirituel. Amen. Dis à ton frère, comment garder l'éveil spirituel. Tu dois lui prêcher. Dis-lui comment garder l'éveil spirituel. Prêche-le. Alléluia. Et ici, nous avons une dimension spirituelle qu'on ne doit pas négliger. Au verset 7, la parole de Dieu nous montre une clé spirituelle. C'est que tous les disciples se réunissaient
le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, spirituellement parlant, c'est le dimanche. C'est le jour après le sabbat d'Israël. Et nous, notre sabbat, c'est sur Dieu. C'est ce qui est le plus important, sur Jésus. Amen. Et les premiers disciples, l'église primitive, se réunissaient le premier jour comme nous aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Les premiers disciples faisaient ce que nous faisons aujourd'hui. On se réunit. Pourquoi c'est important de se réunir dans l'assemblée? C'est important parce qu'on grandit dans la prière. Quand vous venez dans l'assemblée, à l'heure évidemment, vous allez voir qu'on commence à respecter Dieu dans le temps de prière. Et quand on commence à prier, on a l'éveil qui commence à arriver dans notre vie parce qu'on ne relâche rien. On n'est pas endormi parce que le contraire d'éveil, c'est le sommeil. Le contraire d'éveil, c'est le sommeil. Je répète encore une personne. Le contraire d'éveil, c'est le sommeil. Quand tu n'es pas réveillé, tu commences à perdre ton temps de prière. Et nous savons tous que nous avons des activités. Et c'est très difficile de prier constamment tous les jours parce qu'on travaille, parce qu'on a des temps difficiles. Mais quand on vient dans l'assemblée, quand on est tous réunis, quand toutes les lampes sont allumées, car nous sommes des lumières, quand toutes les lampes sont allumées, on a ce temps de prière. Et on pousse chacun d'entre nous à avoir une dimension de prière. Et quand tu arrives à avoir cette dimension de prière, tu es relié au Saint-Esprit. Alléluia. On commence à se relier au Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, quand tu viens, quand tu te réunis avec tes frères et sœurs, tu as le temps de l'adoration. Le temps de l'adoration que tu n'as pas spécialement chez toi. Mais quand tu es réuni avec tes frères et sœurs, l'adoration est un mode de vie pour chaque enfant de Dieu. Et nous sommes là, tous réunis, et on s'aide, on se lie, on se serre les mains, et on prie en même temps, et on adore notre Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche, des véritables adorateurs. Alléluia. Quand on vient dans l'assemblée également, on a ce temps de louange, où on danse pour Dieu. Amen. Tout notre corps loue le Seigneur. N'oubliez pas que tout ce qui a été créé, que ce soit les guitares, les pianos, la batterie, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Tout ça, c'est pour le louer et pour le mettre à la première place. Et tout en nous doit glorifier Dieu. C'est pourquoi le premier jour de la semaine, il ne faut pas le négliger. Tout enfant de Dieu doit respecter ce que l'Église primitive faisait. Il n'avait pas besoin d'institution. Il n'avait pas besoin d'un concile quelconque. Les premiers disciples se réunissaient dès le commencement. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que la plupart des églises sont financées par l'État. Et quand ton employeur commence à te financer, tu es obligé d'orienter ton message. Et là, c'est un gros problème. Parce que nous, notre employeur, c'est le Seigneur. Et lui ne nous paye pas. C'est nous qui le payons pour lui rendre grâce. Alléluia. Mais quand c'est ton employeur qui te paye, donc l'État, pour les églises d'État, là, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut plus déclarer. Et ton message est étouffé. Et nous, depuis le commencement, comme l'église primitive, les évangéliques, personne ne nous paye. Donc notre message ne va jamais être altéré. Notre message sera toujours le même. On sera toujours basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va éviter la corruption dans l'église. Quand on est payé par son employeur, on fait ce que l'employeur demande. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pourquoi ici, entre nous, nous-mêmes, on finance notre assemblée. Et c'est pourquoi nos assemblées sont fortes et puissantes, parce qu'on est basé sur le Saint-Esprit. Alléluia.
Et personne ne peut nous enlever ça. Si un jour on nous dit, ouais, on va fermer votre assemblée ici, ça reste 4 murs. On peut prier dans les bois, on peut prier dans les parcs. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais le message de l'évangile restera toujours le même. Hein? On connaît notre identité. Aujourd'hui, nous sommes dans un ton de confusion où les hommes ne savent pas qui sont hommes, où les femmes ne savent pas qui sont femmes. C'est la folie totale. Mais quand on reste basé sur les Écritures, on connaît notre identité. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important de se réunir pour être nourri également, être exposé à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui n'ouvrent même pas la Bible toute la semaine. Alors le premier jour de la semaine, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as pas le choix. Tu es exposé à la parole, car nous partageons la parole. Et la parole est ouverte, et la parole est transmise. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu, de Christ. Alléluia. Et la parole de Christ, elle est où? Elle est ici, dans la Bible. Ne cherche pas ailleurs. Cherche dans la Bible la voix de Dieu. Et tu seras changé, tu seras transformé. Par qui? Par le Saint-Esprit. Il ne faut pas regarder la chair qui vous parle, mais regardez, écoutez la voix de Dieu. C'est tout ce que vous devez écouter. Il ne faut pas rentrer dans l'idolâtrie. Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là qui vous éloigneront de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment prier d'autres dieux. Beaucoup s'éloignent. Beaucoup essaient de raisonner avec la parole de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut raisonner avec celui qui a tout créé? Il est au-dessus de notre intelligence charnelle, au-dessus de tous ces scientifiques qui sont limités devant notre Créateur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, à cause de leur orgueil, ils essaient de se mettre au niveau de Dieu. Et quand tu te mets au niveau de Dieu, Dieu te rabaisse. Et tu t'éloignes. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de l'assemblée. Tu t'éloignes de ce qui faisait ta force hier. Alléluia. Venir dans l'assemblée, ça nourrit ton âme. Et tu apprends. Comment vous pensez que notre cher pianiste là a appris à jouer en venant dans la présence de Dieu? En ayant des cours, des écoles d'apprentissage. Vous voyez? Tout ça en venant dans l'assemblée. Mais si chacun reste chez soi, oh, je suis croyant, Dieu m'a touché, je n'ai pas besoin de venir dans l'assemblée. Tu t'éloignes de ce que les premiers disciples ont fait. Ils se réunissaient et rompaient le pain. Alléluia. Le pain, c'est Jésus, le pain de vie. Quand on partage la parole de Dieu, on partage le pain de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Il faut se souvenir à chaque fois de ce que Jésus a fait pour nous. Nous qui étions des pécheurs, qui étions loin de Dieu, Dieu n'a pas regardé à ça, mais il a regardé à l'amour qu'il avait pour nous. Et il est venu sur la terre des hommes pour aller à la croix, pour vous racheter à un grand prix. Imaginez un peu ce sacrifice. Le Dieu de gloire qui a jeté sa couronne pour venir dans le monde comme un simple homme. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. La première dimension spirituelle, c'est venir dans l'assemblée des saints pour éviter le sommeil. Le sommeil spirituel rentre dans nos vies sans qu'on s'en rende compte la plupart du temps. Mais c'est quand on ne met pas les principes de Dieu, quand on s'éloigne des principes de Dieu, on commence à s'endormir spirituellement. Alléluia. Le deuxième principe spirituel, nous voyons ici au verset 9. Un jeune homme nommé Eutyche s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Alléluia.
La première dimension spirituelle pour ne pas s'endormir, c'est d'être à 100% Jésus. Alléluia. Nous voyons Eutyche, ou Eutychus, qui était assis au bord de la fenêtre. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? C'est qu'il avait une partie dans l'église et une partie à l'extérieur de l'église. Il avait une partie qui était collée au Saint-Esprit dans la chambre haute, au 3e étage, et une autre partie à l'extérieur. Et Dieu ne partage pas. Soit tu es à 100% avec lui, soit tu n'es pas. Alléluia. Dieu ne fait pas de compromis. 100% avec Jésus. Et Eutyche, qui était dans cette dimension de l'esprit au 3e étage, parce que dans la dimension de l'esprit, il y a trois dimensions. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a 3 dimensions. Et la 3e dimension, dans la chambre haute, dans le lieu très saint, c'est là où le Saint-Esprit règne. Comme aujourd'hui, nous sommes réunis, nous sommes dans la chambre haute, où le Saint-Esprit règne. Et chaque enfant de Dieu doit être focalisé sur Jésus. Si tu es focalisé sur tes problèmes, ou ce que tu vas faire après, ou une partie de foot, ou quoi que ce soit, tu n'es déjà plus 100% sur Jésus. Quand tu écoutes la parole de Dieu, mange cette parole. Ne t'endors pas comme Eutyche, qui était prêt à partir, qui était un pied dedans, un pied dehors. Il était tiède. Et nous devons être bouillants pour Jésus. Amen. Et Eutyche est tombé. Et il est tombé au sol, dans la première dimension de l'esprit. La dimension de la terre. C'est la première dimension. Et les gens qui étaient dans cette dimension l'ont vu pour mort. Alléluia. Et c'est ça. Nous sommes des exemples. Nous sommes des lumières. Et les gens nous voient. Les gens qui sont dans cette première dimension, le monde, ils vous voient. Et ils nous voient comme des exemples, comme des références. Mais le jour où tu tombes, ils vont te voir comme un mort. Toi qui étais un exemple, aujourd'hui, tu es tombé à terre. Et tu ne seras plus une référence. Ils vont te voir comme un être spirituel qui n'a plus l'esprit, comme un mort. Alléluia. Quand tu viens dans la chambre haute, dans l'assemblée des saints, n'oublie pas d'être une personne qui est éveillée, qui est ardente, qui est en feu. Quand on invite le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. Il y a des personnes qui le reçoivent avec une force et une puissance, et d'autres qui ne le reçoivent pas, parce que leur cœur est fermé. Leur esprit est fermé. Mais abandonne-toi complètement à lui quand tu es dans sa présence. Et ta vie sera réellement changée. Et c'est ça le plus important. De ne pas rester la même personne, mais au contraire, d'avoir une progression à chaque fois avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Eutyche, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, mais son esprit, l'esprit d'Eutyche, il règne pratiquement partout, dans beaucoup d'assemblées. Il y en a beaucoup qui sont comme lui. Il y a énormément de personnes. Ils viennent par obligation, ils viennent pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es là pour rendre un culte agréable au Seigneur Jésus, en venant dans sa présence. Alléluia. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Rejette les raisonnements qui t'éloignent de Dieu. Rejette. Est-ce que tu as vu ta vie avant? Est-ce que tu as vu ta vie maintenant? Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que tu ne vois pas que toutes les portes sont ouvertes? Alléluia. Et c'est important de comprendre cette dimension-là. Le Saint-Esprit veut nous faire du bien constamment. Mais fais un mouvement. Fais un mouvement vers le Seigneur. Comme la femme à la perte de sang.
Elle était chez elle. Elle souffrait. Et un jour, elle a entendu que Jésus passait près de chez elle. Et elle a fait un mouvement. Elle a fait ce mouvement pour aller vers Jésus, vers l'Église, vers celui qui avait la solution. Et quand elle a été vers Jésus, elle n'a pas été n'importe comment. Parce que pour toucher le pan de la robe, il y a une attitude déjà. Et l'attitude pour toucher le pan de la robe, c'est fléchir le genou devant sa grâce. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit être devant Dieu. Tu fléchis les genoux et tu prends le pan de la robe de Jésus. Et la femme à la perte de sang, elle a fait ça. Elle est sortie de chez elle, elle a fléchi le genou et elle a touché le pan de la robe. Et la guérison a été instantanée. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit venir dans la présence de Dieu avec cet esprit d'humilité devant le Seigneur. L'humilité. L'humilité, la sagesse, ce sont les critères de notre Seigneur. Alléluia. La première dimension spirituelle, c'est se réunir. Amen. La deuxième dimension spirituelle, c'est d'être 100% Jésus. Garder l'éveil. La troisième dimension spirituelle, faire comme l'apôtre Paul a fait. Il est descendu de sa dimension du troisième ciel. Il est descendu du troisième étage pour aller chercher l'âme qui était tombée. Qu'il a été chercher Eutyche. Et quand vous examinez bien les Écritures, vous voyez que l'apôtre Paul est venu le saisir dans ses bras. Il a saisi l'âme qui était tombée. Amen. Il ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas jugé parce qu'il s'est endormi. Non. Il a été le relever. Et il a soulagé tout le monde. Il a dit non, il n'est pas mort. Non, son âme est encore en lui. Alléluia. La première chose qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, si vous voyez des personnes qui sont parties de l'assemblée, qui se sont éloignées, sachez qu'ils ne sont pas morts. L'esprit était encore là. Il est attristé, mais ils ne sont pas morts. Et vous devez faire comme l'apôtre Paul. Allez les chercher, allez parler, allez chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Car Israël, c'est ceux qui combattent avec Dieu. Et nous sommes Israël. Et on va chercher ceux que le diable a éloignés de la présence de Dieu. Et on les prend dans nos bras. C'est ça l'amour. Partager l'amour. Le véritable amour. L'amour pour les âmes. Alléluia. Évangéliser. Aller chercher les brebis égarées. Amen. Tout enfant de Dieu doit avoir ça en lui. Tu ne dois pas attendre que l'huile coule sur ta tête en disant oui, voilà, ce n'est qu'un titre. Non. Un disciple de Jésus doit parler de Jésus. Il doit savoir ce que Jésus a fait. Pourquoi il est venu dans le monde. Et tous les disciples qui sont réunis ici, tous, on a le droit et on doit aller chercher les âmes et parler de notre Créateur. Il faut le faire, hein, vraiment. Il faut le faire. Et invitez-les. Invitez-les dans cette présence. Parce que quand on est dans la présence du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. On est délivré. On est délivré de cet esprit qui nous éloigne. Ces chaînes tombent, ces chaînes sont brisées. Alléluia. Et c'est ce que nous avons besoin, mes amis. D'être des sources d'inspiration. Inviter les brebis qui se sont égarées. Réconcilier les personnes qui avaient quelque chose contre Dieu. En disant, si un homme t'a blessé, ça reste un homme fait de chair. Mais Dieu ne va jamais te blesser. Le Saint-Esprit ne va jamais te blesser. Les hommes peuvent le faire, mais le Saint-Esprit jamais. Le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur. Amen. Quand tu ouvres ton cœur à lui, il vient te consoler. Il vient te soulager. Il vient te guérir. Une guérison spirituelle. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de quoi? Vous qui êtes chargés de quoi? Examinez-vous. Et il faut s'examiner.
Quand vous êtes fatigué par les épreuves de la vie, venez à Dieu. Ne venez pas vers les médicaments. Venez à Dieu. Si vous êtes chargé par toutes ces difficultés, venez à Dieu. Il va vous soulager. Il va vous donner le repos que vous avez besoin. Mais restez pas enfermé chez vous. Parce que quand on reste enfermé chez soi, on a des faux raisonnements qui commencent à rentrer dans notre tête. On a ces raisonnements qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. Et on commence à avoir cette poussière qui rentre sur nous. Alléluia. Et on commence à attrister le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand vous allez au concessionnaire chercher une nouvelle voiture, cette voiture, quand elle sort du garage, elle brille. Elle est éclatante. Elle sent bon, elle sent le nouveau. Et vous êtes fiers de rentrer dans cette voiture. Vous êtes fiers de rouler avec ça. Alléluia. Mais après 1 semaine ou 2 semaines, la même voiture qui est neuve, il y a la poussière qui va dessus. Et après 3 semaines et 1 mois, elle commence à être comme toutes les voitures, un peu banale. Mais pour qu'elle retrouve son éclat, on doit aller où? Vers le car wash. Et dès qu'elle ressort, elle est à nouveau éclatante. Et c'est comme tout enfant de Dieu. Si vous ne respectez pas le premier jour de la semaine, après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, sans venir dans sa présence, le Saint-Esprit qui était en vous, qui était en feu au début, va commencer à s'endormir. Et vous avez besoin de revenir chaque fois pour vous ressourcer, ou ça, à la source intarissable. Amen. Alléluia. Pour enlever cette poussière. Et après, vous sortez de ce lieu complètement rechargé, complètement renouvelé. Grâce à qui? Au Saint-Esprit et au sang de Jésus qui nous nettoie et qui nous restaure. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, n'hésite pas de revenir dans la présence de Dieu. Non, il faut le prêcher sérieusement. Non, il faut dire ça avec conviction. Voilà. Parce que quand tu vas chercher une âme dehors, il faut aller avec conviction. Amen. Il ne faut pas comme ça murmurer. Non, viens. Non, il faut aller avec conviction. Tu dis, moi je connais un Dieu qui peut te nettoyer, qui peut enlever la saleté qu'il y a sur toi. Hein? Qui t'aveugle. Le Saint-Esprit va enlever les écailles qu'il y a dans tes yeux pour que tu aies les yeux de l'Esprit. Amen. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Que le Seigneur nous nettoie complètement. Et que nous soyons des évangélistes, tous ici présents, en puissance. N'attendez pas un titre. N'attendez pas ça. Le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à aller chercher une âme. Ne fût-ce qu'une âme. Ce n'est pas grand-chose. Parce que quand je vois les religieux, là, il y a beaucoup de bons religieux. Eux n'hésitent pas à proclamer leur foi. Mais nous, on est étouffés, on est un peu intimidés. Il ne faut pas être intimidé. Nous avons la vérité. Et cette vérité doit être partagée. Amen. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que étroite est la porte qui mène au ciel et large celle qui mène à la perdition. Et le temps est difficile. Comme je disais au début, restez accrochés à cette parole, mais investissez dedans. Parce que le temps est proche où tous vos tablettes seront changées par les applications, les mises à jour. Et ils vont commencer à modifier des choses dedans, dans vos applications. C'est pourquoi gardons ces écritures-là. Il faut les garder précieusement. Parce que cette génération passera, mais les autres générations, est-ce qu'ils auront encore cette parole? Posez-vous ces bonnes questions-là. On est dans un temps très très difficile spirituellement. Et si on ne s'accroche pas à la parole de vie, on risque de perdre notre salut. On risque de passer à côté de grandes choses. Amen. Une personne qui est conduite par l'Esprit,
qui est réellement né de nouveau, il peut avoir l'assurance de son salut. Mais on parle d'une nouvelle naissance réelle. Pas une nouvelle naissance, je vais dire, qui est construite pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Quand tu cherches le baptême sérieusement, c'est parce que tu es convaincu par le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre source, la source de notre salut. Alors n'hésite pas à l'inviter dans ta vie. N'hésite pas à lui parler. N'hésite pas à avoir cette vie de prière. Et n'hésite pas à mettre ces 3 dimensions spirituelles qu'on a partagées ce matin. La première dimension, c'est venir dans l'assemblée, dans la réunion, se fortifier dans la parole de Dieu, être exposé à la parole de Dieu. Même si pendant la semaine, tu es un peu endormi, mais quand tu arrives le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, tu es exposé à cette parole. Et ta vie est complètement bouleversée. Ta vie est complètement changée. Parce que Dieu t'ouvre des nouvelles portes spirituelles. La dernière clé spirituelle, c'est d'aller chercher les âmes qui se sont égarées, qui se sont perdues. Même si hier ils priaient, si aujourd'hui tu vois qu'ils se sont éloignés, n'hésite pas à aller les chercher. Il n'y a pas d'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ces personnes-là. Ils ne sont pas morts, comme le monde croyait, comme la parole de Dieu le disait. Le monde croyait qu'il était mort, que Eutyche était mort. Mais quand l'apôtre Paul a été le chercher, il a dit non, il n'est pas mort. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Mettez-vous en mouvement et vous serez étonnés de ce que Dieu va faire avec vous. Alléluia. Alléluia. Rien n'est fini. Vous êtes des sources d'inspiration. Connaissez votre identité réelle. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des disciples de Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne lâchez jamais. Mais instruisez-vous. Que personne joue avec vous, mais soyez instruits. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc n'hésitez pas d'être instruits. Et regardez toujours vers le trône de la grâce. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Là où tu veux mettre ta main sur ton cœur, et nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, je viens, Seigneur, te recommander toute l'assemblée entre tes mains, ô éternel Dieu. Que ton esprit, éternel Dieu, vienne régner en ce lieu. Et localise encore ce matin une personne qui veut, Seigneur, être changée par toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle dans cette assemblée, Seigneur. Localise-nous. Localise, Seigneur, les personnes qui veulent parler de toi, les personnes qui veulent être changées par toi. Localise-nous, éternel Dieu. Localise, Seigneur, ce temps. Localise ce temps, éternel Dieu. Localise, éternel Dieu, une personne, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Viens te mouvoir en ces lieux. Viens te mouvoir, Seigneur, en ces lieux. Car une personne a soif de toi. Une personne a besoin de toi. Une personne a besoin d'être remplie de toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je te dis encore merci pour ce message. Merci, éternel Dieu, pour cette inspiration. Merci, éternel Dieu, parce que je sais, éternel Dieu, que plusieurs personnes, Seigneur, ont compris réellement, Seigneur, cette nourriture spirituelle. Et aujourd'hui, Seigneur, ils vont faire ta volonté. Oh, éternel Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce, éternel Dieu. Merci, Seigneur,
de faire de nous des sources d'inspiration. Merci, éternel Dieu, de faire de nous des personnes, Seigneur, qui allons toucher, Seigneur. Des personnes qui se sont éloignées de toi. Merci, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, des personnes qui vont toucher des personnes qui ne te connaissent pas. Oh Yahweh de gloire, nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit nous accompagne. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin, éternel Dieu, que nous soyons encore des sources d'inspiration, éternel Dieu. Et je te dis encore merci. Reçois l'honneur et la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen.